ne se présente pas sur une ligne de départ sans savoir comment on va se ravitailler tout au long de la course, sans avoir préparé son plan de nutrition. Ça va vraiment être un élément clé de réussite pour votre course. Donc on verra 3 étapes avant, pendant et après la course. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet important qui m'a été beaucoup demandé, la nutrition. Quoi manger avant l'effort, comment se ravitailler pendant la course et que prendre après pour bien récupérer. C'est un sujet on ne peut plus important et d'actualité, notamment à l'approche du marathon de Paris qui a lieu dans quelques jours. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon fonctionnement, mes conseils, ce que j'applique moi au quotidien en tant qu'athlète de haut niveau, pour avoir une alimentation optimale avant la compétition et arriver sur la ligne de départ avec le plus d'énergie possible. Et ensuite pour vivre la course de la meilleure façon possible. Donc on verra 3 étapes avant, pendant et après la course. Généralement, la semaine avant la course, c'est une semaine qui est compliquée puisqu'elle paraît très longue et elle commence à être assez stressante. On est arrivé au bout de la prépa, il n'y a plus grand chose à faire sur cette dernière semaine. La seule chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est de bien récupérer, bien dormir et surtout bien manger. Qu'est-ce que ça veut dire bien manger ? Moi, ce que je fais, c'est que je ne change rien à mon alimentation jusqu'à J-3 avant la course. Certains pratiquent ce qu'on appelle le régime scandinave qui consiste à supprimer les glucides sur la première partie de la semaine, donc de J-7 à J-4. On supprime toute source de glucides pour les réintroduire à partir de J-3 et que le corps, après avoir été entre guillemets sevré et privé de ses glucides, stocke encore plus ce qu'on lui apporte à partir de J-3. Moi, je ne pratique pas ce régime puisque je trouve qu'il peut être un petit peu trop drastique et un peu trop privatif pour le corps qui a besoin de glucides au quotidien pour fonctionner, peu importe qu'on prépare un marathon ou pas. Dans toutes nos fonctions vitales du quotidien, on a besoin d'apporter des glucides à notre corps. Pour ma part, ce n'est pas ce qui me convient. Donc ce que je fais, c'est que je garde une alimentation normale et à partir de J-3, je ne vais pas changer totalement, mais je vais apporter plus de glucides à mon corps. Je ne l'ai pas privé avant, mais sur les 3 jours avant le marathon, je vais faire en sorte d'augmenter la part des glucides dans mon assiette par rapport aux autres aliments. Donc que ce soit du riz, des pâtes, je vais essayer de vraiment plus en consommer sans que ce soit à excès. Il faut toujours garder une certaine forme de progressivité pour que le corps aussi puisse s'habituer et ne pas le saturer d'un coup avec une assiette entière de pâtes qui pourrait avoir du mal à digérer. Donc j'augmente simplement progressivement la part des glucides, je réduis tout ce qui va être fibres, légumineuses et légumes crus qui peuvent être plus difficiles à digérer et je limite aussi les matières grasses qui peuvent être trop compliquées à digérer pour le corps, tout ce qui peut être viande rouge, fromage, etc. Je fais aussi attention à garder une hydratation optimale, donc sans que ce soit dans l'excès, toujours boire dans ma journée et potentiellement aussi apporter des électrolytes ou alors de consommer des eaux riches en sels minéraux. De J-3 à J-1, on va augmenter la part de glucides, réduire la part de fibres et de lipides et garder une hydratation optimale sur toutes les journées. C'est le jour J, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait ? Ne testez surtout rien de nouveau sur le petit déjeuner avant la course. Il faut que les aliments que vous allez ingérer avant la course, ce soient des choses que vous ayez déjà testées pendant la préparation sur des sorties longues. Généralement, on préconise de manger 3 heures avant l'effort pour avoir vraiment le temps de bien digérer. Mais ça va dépendre aussi de l'aliment que vous prenez. Par exemple, si c'est un aliment très digeste, soit un porridge avec des bananes, un gâteau sport, un gâteau yaourt, ce sont des aliments qui sont beaucoup plus digestes et donc ils peuvent se manger 1h30 à 2 heures avant l'effort. On essaiera surtout de prendre un petit déjeuner qui sera riche en glucides, bien sûr, pauvre en fibres et avec peu de protéines pour que vraiment le corps n'ait pas beaucoup d'efforts à faire pour le digérer. Ce que je fais souvent, c'est que je prends des flocons d'avoine, une compote de pommes, j'écrase aussi une banane, je peux rajouter un peu de miel, donc ça me fait vraiment quelque chose d'assez digeste. Et je le prends entre 2 heures et 3 heures avant la course, histoire de vraiment pouvoir bien le digérer. Et si j'ai déjeuné trop tôt, j'aurai plus forcément les effets de mon petit déjeuner. Donc ce que je fais souvent, c'est que je prends une compote ou une date, ou éventuellement aussi un gel, 15 minutes avant le départ de la course. Pour être sûr de maintenir un niveau de glycémie assez stable et avoir les réserves nécessaires dès le début de la course et pas commencer avec des réserves qui sont vides. Vous pouvez aussi très bien déjeuner plutôt salé le matin, que ce soit du riz blanc avec un petit peu de jambon. Ça fait très bien l'affaire, ou alors des tartines de pain avec un peu de miel ou de la confiture. C'est vraiment en fonction de votre ressenti et de surtout ce que vous avez déjà testé à l'entraînement avant. Le départ est donné, la course commence. Pendant l'effort, qu'est-ce qu'on prend ?
On ne se présente pas sur une ligne de départ sans savoir comment on va se ravitailler tout au long de la course, sans avoir préparé son plan de nutrition. Ça va vraiment être un élément clé de réussite pour votre course. Ce que je recommande en termes d'apport glucidique, c'est de viser entre 60 à 90 grammes de glucides par heure d'effort. Donc ça va dépendre ensuite de votre prévision de course. Si vous visez à faire 3 heures, 4 heures, 5 heures, il faudra multiplier 60 au minimum, 60 grammes de glucides par le nombre d'heures que vous comptez faire sur le marathon. Il faudra aussi anticiper l'hydratation, donc prévoir de boire entre 400 ml à 800 ml d'eau par heure d'effort en fonction de la chaleur qui fera le jour de votre course. Il ne faut surtout pas attendre d'avoir faim ou de ressentir cette envie de sucre pendant la course pour s'alimenter. Il faut que tout soit prévu à l'avance et s'alimenter régulièrement tout au long de la course pour justement éviter ce pic, éviter ce moment où on sent qu'on a besoin de sucre pour avancer, parce qu'en fait c'est trop tard. À partir de ce moment-là, ça nous conduit généralement au fameux mur du marathon. L'idée, c'est de pouvoir apporter régulièrement la source d'énergie nécessaire pour continuer à notre corps. Il faut vraiment se voir comme une voiture qui a besoin tous les 5 km de s'alimenter, de se ravitailler, de reprendre de l'essence, du carburant pour pouvoir avancer. Dans votre hydratation, il ne s'agira pas uniquement de boire de l'eau, mais d'apporter aussi des électrolytes et notamment du sodium, puisque c'est ce qu'on perd par la transpiration et qui doit être compensé absolument durant l'effort. Donc regardez bien la composition de vos boissons d'effort. Il faut que ce soit une boisson qui vous apporte des glucides, mais aussi des électrolytes et donc du sodium. Il existe plein de façons de se ravitailler. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez testé à l'entraînement et de ce qui fonctionne pour vous. Donc ça peut être des gels, des compotes, des boissons isotoniques. Il faut vraiment voir ce qui convient à votre profil. Moi, je consomme surtout des gels et des boissons d'effort parce que j'ai la chance de ne pas avoir trop de problèmes digestifs avec les gels et j'ai trouvé ceux qui me conviennent en termes de goût et aussi de capacité d'absorption, puisqu'il faut vraiment pouvoir consommer les gels sans que ce soit trop contraignant pour nous, sachant qu'on n'aura pas forcément de l'eau en même temps que le gel. Il faut quand même que le gel soit assez liquide pour pas que ce soit trop étouffant quand on va le consommer. Personnellement, moi je fonctionne avec 2 types de gels, donc je prends les gels très classiques qu'on connaît tous, les Morten. Donc dans un gel, par exemple comme celui-ci, là c'est le plus grand, le 160. Il faut bien regarder sur l'étiquette derrière la composition et dans le tableau, voir au niveau des glucides combien il y a de glucides dans un seul gel. Donc sur ce gel par exemple, il y a écrit 65 grammes. C'est 65 grammes de glucides pour 100 grammes. Or ce gel ne représente pas 100 grammes. Pour ce gel qui représente 65 grammes, on a 40 grammes de glucides. Il suffit de regarder derrière, sur le tableau derrière. Ça, il faut le faire pour chacun de nos gels pour savoir exactement combien ils contiennent de glucides. Et c'est ensuite ce qui va nous permettre de remplir notre tableau pour savoir exactement combien de glucides on apporte par heure d'effort. Les gels Morten me conviennent très bien pour l'instant. Je ne suis pas sponsorisée Morten, donc je vous dis ça vraiment par expérience personnelle simplement. Je trouve par contre qu'ils sont relativement chers. Quand on veut les essayer par exemple à l'entraînement, un gel ça revient vite je crois qu'un gel ça peut revenir à 3 € et quelques, donc ça peut revenir vite très cher. Ce que je fais, c'est que j'alterne aussi avec les gels Decathlon tout simplement. Là c'est les Energy Mix. Ils ont un très bon rapport glucose-fructose et ce que j'aime bien avec ces gels, c'est qu'ils apportent aussi du magnésium, du potassium, du zinc et du sodium. Donc c'est des vitamines qu'on ne retrouve pas forcément dans les gels Morten. Il y a plusieurs goûts. Alors il faut savoir que les gels Decathlon, moi je trouve qu'ils sont quand même assez sucrés. En tout cas en termes de goût. C'est difficile de prendre ces gels là sans avoir de l'eau en même temps. Il faut vraiment les anticiper avant un ravitaillement pour pouvoir ensuite se rincer la bouche. Mais ça permet aussi de changer un petit peu le goût. C'est à tester à l'entraînement puisque ça a vraiment un goût assez particulier. Ça reste un goût quand même, je trouve, assez chimique. Donc il faut pouvoir le tester et surtout, à mon sens, il faut aussi avoir de quoi se rincer la bouche juste après pour pas garder voilà, cette espèce de bouche pâteuse qu'on a généralement après avoir pris un gel, notamment quand il fait chaud. Et donc dans ces gels, donc là c'est les Energy Plus, ceux-là ils contiennent 30 grammes de glucides par sachet. Si on vise le minimum requis, on va dire 60 grammes de glucides par heure d'effort, ça représente par exemple 2 gels qui ont 30 grammes de glucides. Ou alors un gel avec une boisson qui apporte aussi 30 grammes de glucides. Si vous les avez testés à l'entraînement, vous pouvez aussi utiliser des gels caféine. Donc il faut vraiment les avoir testés à l'entraînement puisqu'ils peuvent avoir un effet un peu diurétique sur le corps. Si vous les avez testés et que ça s'est bien passé, vous pouvez les utiliser. Mais il faut savoir que la caféine met entre 45 à 60 minutes pour atteindre son pic de concentration dans le sang. Donc ça n'aura pas un effet boostant instantané. C'est pour ça qu'il faut l'anticiper, il faut anticiper sa prise. Ce que je fais, c'est que je la prends souvent à la mi-course, autour du 20e kilomètre, pour qu'elle puisse avoir un effet autour du 30e. Il peut être aussi possible de la prendre autour du 30e
pour qu'elle ait un effet sur les derniers kilomètres. Vous pouvez la répartir en 2 prises distinctes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous consommez à l'effort, que ce soit des gels, des boissons d'effort, des compotes. Ça m'intéresse de savoir. Avoir un apport régulier sera vraiment la clé pour réussir votre marathon. Tous les 5 km, généralement, il y a un ravitaillement. L'idée, c'est de pouvoir profiter de ces ravitaillements pour prendre vos gels ou vos aliments ou vos compotes un petit peu en amont pour ensuite pouvoir se désaltérer sur les ravitaillements qui arrivent. Plus vous anticiperez votre plan de nutrition, moins vous aurez de stress sur la course. Ça vous permettra aussi d'avoir des repères et de pouvoir diviser cette course en plusieurs étapes. Tous les 5 km, vous savez que vous devez prendre ce gel ou boire tant d'eau, tant de boissons d'effort, et ça va vraiment vous permettre de découper la course étape par étape. Ce que je fais généralement, c'est que j'imagine ces points de ravitaillement comme des points de ressources où en fait je remets du carburant dans mon corps, je remets de l'essence qui me permet d'aller au point suivant, et étape par étape, j'arrive jusqu'au bout. Et des fois, c'est un peu vu comme un oasis dans le désert où enfin j'arrive au ravitaillement, je vais pouvoir reprendre un peu de potion magique, un peu de gel pour me rebooster et continuer sur les prochains kilomètres. On va voir ensemble comment créer ce plan de nutrition pour que vous puissiez partir avec votre feuille de route et savoir exactement quoi prendre et quand. Pour ce plan de nutrition, on va se baser sur un objectif d'avoir minimum 60 g de glucides par heure d'effort. Donc ensuite, on répertorie tous nos gels ou nos compotes ou les boissons qu'on va prendre en indiquant les grammes de glucides qu'ils contiennent. On réalise une frise chronologique en fonction du temps de prédiction qu'on va faire sur notre marathon et qu'on coupera ensuite par heure d'effort. On peut le faire également avec les kilomètres. Ensuite, on sélectionnera nos gels ou nos boissons pour les introduire dans chacune des cases qu'on aura préalablement établies qui correspondent à 1 heure d'effort. Je commence à moins 30 minutes parce que je prends un gel juste avant la course. Donc, je commence ma première heure d'effort de moins 30 minutes aux 30 premières minutes de course. Une fois qu'on a tout rempli, on peut calculer le nombre de glucides total qu'on va avoir sur chaque heure d'effort pour pouvoir être sûr d'avoir un minimum d'environ 60 g de glucides. On peut faire le même processus en se basant sur les kilomètres, sachant que tous les 5 km, on sait aussi qu'on a les ravitaillements. Que vous utilisez la frise avec les kilomètres ou les minutes, l'idée c'est vraiment de pouvoir ensuite se rappeler exactement quand on prend tel gel ou telle boisson. Donc il faut faire au plus simple pour vous et avec le meilleur moyen mémotechnique. L'avantage de noter par écrit, c'est vraiment de pouvoir se rendre compte exactement de la quantité de glucides qu'on va devoir prendre sur le marathon. N'hésitez pas à vous servir de ce modèle pour élaborer votre propre plan. Ce que je fais, moi, c'est que j'alterne entre les gels et la boisson d'effort. Pour les boissons d'effort, j'utilise celle de Impulse Nutrition. Ils ont 2 goûts différents, menthe et fruits rouges, et moi j'ai une petite préférence pour la menthe qui a un goût un peu plus doux à mon sens. Encore une fois, pour préparer son plan d'alimentation, il faut regarder le nombre de glucides que contient par exemple un sachet pour savoir exactement ce que notre boisson d'effort va nous apporter. Pour un sachet de 40 g, on retrouve 32 g de glucides et ensuite on a du sel, on a des vitamines B1, B2, B3, B5, B6, on a du potassium, calcium, magnésium, sodium, L-glutamine et on a des BCA. Donc c'est vraiment une source très complète de toutes les vitamines qu'on va perdre pendant l'effort et qu'on aura besoin de recharger régulièrement. Quand on anticipe son plan de nutrition, il faut aussi se dire que c'est pas parce que le gel fait 30 g qu'on va tout de suite qu'on va forcément prendre 30 g de glucides. C'est pas parce que dans ma boisson d'effort, il y a 32 g que je vais forcément tout boire. Parfois, c'est difficile sur les courses de boire toute sa boisson en entier. Donc ce qu'on peut faire, c'est de charger un peu plus la dose, peut-être mettre 2 sachets dans 500 ml d'eau pour être sûr vraiment d'avoir un apport de glucides optimal et pas de devoir boire les 500 ml d'eau en entier pour avoir les 32 g de glucides. Encore une fois, ça va dépendre de votre capacité d'absorption et de digestion. Donc il faut l'avoir testé aussi à l'entraînement. Une fois une passée, vous pouvez savourer. Bravo, vous l'avez fait. Mais n'oubliez pas de vous réalimenter correctement. Ça pourrait être un petit peu compliqué sur les minutes et les heures qui suivent le marathon puisque le système digestif aura quand même été mis à rude épreuve durant cette course. Mais le marathon fait dépenser énormément de calories, c'est entre 2000 à 3000 calories. Donc il faut absolument compenser ce que vous avez perdu durant le marathon sur les heures qui suivent pour avoir une récupération optimale. Donc pensez à bien vous réhydrater après. Encore une fois, on peut continuer à prendre des électrolytes ou des eaux riches en minéraux. Il sera important aussi de reconsommer des glucides pour refaire les stocks qui ont été complètement épuisés durant le marathon et d'apporter aussi des protéines puisque les muscles auront souffert et il va falloir qu'ils puissent se reconstruire, de reconstruire les fibres musculaires. Donc les protéines seront aussi indispensables dans les heures qui suivent le marathon. Les protéines peuvent être consommées un petit peu plus tard dans la journée.
Ce qui va vraiment être essentiel dans l'heure qui suit, ça va être l'hydratation et l'apport en glucides. Je n'évoquerai pas ici la bière de récupération. Bien sûr, vous avez le droit de vous faire plaisir. Il faut juste savoir que ça ne vous hydrate pas. Au contraire, ça déshydrate. Donc, vous pouvez prendre la bière, mais à côté, il faut quand même le verre d'eau pour pouvoir vraiment réhydrater le corps. Et bien sûr, on n'oublie pas de se faire plaisir après la course. On s'est donné du mal durant toute la prépa, on s'est peut-être restreint sur certains aliments. C'est le moment de les retrouver, de se faire plaisir et de se récompenser de tous les efforts fournis. Bon, maintenant, je crois que vous êtes prêts. Vous avez tous les conseils et vous savez créer votre plan de nutrition. Donc, il n'y a plus qu'à le suivre et à profiter de la course, profiter du jour J. Faites ce que vous savez faire, courir. J'espère vous avoir un petit peu éclairé sur ce vaste sujet qu'est la nutrition. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais là, vous avez les conseils essentiels pour pouvoir être prêt pour votre course. Si cette vidéo vous a aidé pour votre plan nutrition, dites-le moi en commentaire, je serai ravie de le savoir. Bon courage et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!